merci de votre présence. Avant de commencer l'appel, je voudrais souhaiter la bienvenue à Laurence Leverger, qui nous rejoint pour ces quelques mois, on va dire, de fin de mandat. Voilà. Elle remplace donc Sabine Goura, qui a enfin démissionné. Et puis voilà, bienvenue. On est content de t'avoir parmi nous. C'est dommage que tu n'aies pas pu venir avant. Je pense que tu ne peux plus faire beaucoup plus pareil, parce qu'il y a des pour la plateforme juste avant. Merci. Donc du coup, on va suivre donc, le cours ouverture nationale, je l'ai dit. J'ai accueilli Laurence, c'est fait. Je vous propose de désigner la secrétaire de séance sans surprise, Madame Lucie Delacruz. S'il n'y a pas d'objection, elle va commencer donc l'appel. Merci. Alors, Angèle Bourreau. Présent. Antoine Rousseau. Présent. Hélène Lavergne. Présente. Richard Béraud. Présent. Emiliana Branay. Présente. Patrice Kéroche. Présent. Ariane Caro. Céline Combe. Présente. Lucie Delacruz, présente. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présente. Angélique Roussol. Présente. Christian Roussel. Présent. Pilar Chalicet. Présente. Valérie Martin. Présente. Estelle non, elle n'est pas. Ensuite, Karine Molitor a donné pouvoir à Jean-Claude Rome. Mireille Schneider a donné pouvoir à Emiliana Branay. Laurent Tortosa a donné pouvoir à Céline Combe. Jean-François Guilloton a donné pouvoir à Richard Béraud. Et Stéphane Delattre a donné pouvoir à Valérie Martin. Je n'ai pas été appelée. Et Laurence Leverger. J'ai pas l'habitude, tu vois. Laurence. Et Le Verger. Le Verger. Et Romain Hernandez, elle, bien sûr, est absent. Et Estelle est absente. Très bien. Voilà. Donc, vous avez pu constater que nous avons le quorum. Nous passons donc au vote pour l'approbation du précédent PV, qui est contre, donc 3 contre, qui s'abstient. Je m'abstiens parce que je n'étais pas. Exactement, je n'étais pas fait. Donc 3 contre, une abstention, je veux dire. Et donc le PV est validé à la majorité, merci. Délibération numéro 49 2025 de modification de l'institution du régime IHTS. Et c'est moi qui vous la fais. Alors, de quoi s'agit-il? Tout simplement, c'est un nouveau dispositif pour ce qui concerne les heures travaillées pour nos fonctionnaires. Donc, il y avait une petite revue à faire. Donc, ce qu'on va vous proposer, c'est dans cette délibération. En fait, il faut d'abord abroger la précédente délibération numéro 75-2022, donc relative au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. En effet, il nous est apparu nécessaire de mieux encadrer la gestion du temps de travail et de limiter le solde des compteurs d'heures tout en garantissant une reconnaissance juste du travail effectué par nos agents. Donc cette nouvelle délibération rappelle clairement les dispositions entre les heures complémentaires qui concernent les agents à temps non complet, donc à temps partiel, donc pas complémentaire jusqu'à l'arrivée des 35 heures semaine, on va dire, et des heures supplémentaires effectuées à la demande expresse du supérieur hiérarchique. Ces heures doivent rester ponctuelles et exceptionnelles. Donc, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pourront être versées aux agents des catégories B et C. Le volume d'heures supplémentaires sera plafonné à 25 heures par mois, proportionnellement réduit pour les agents à temps partiel. Donc la compensation se fera en priorité sous forme de repos compensateur et lorsque ce n'est pas possible par une indemnisation majorée selon le taux réglementaire, c'est-à-dire 27% de plus pour les 14 premières heures travaillées, 27% au-delà de celles-ci et jusqu'à 100% pour les heures de nuit ou de jours fériés. Le dispositif prévoit également un contrôle rigoureux des heures effectuées sur la base d'un décompte déclaratif. Les heures devront être récupérées avant le 31 décembre de chaque année avec la possibilité d'un report de 20 heures maximum sur l'année suivante après accord de l'autorité territoriale. Cette mise à jour permettra d'assurer une gestion plus claire, plus équitable et conforme à la réglementation tout en reconnaissant l'investissement de nos agents. Est-ce des questions?
S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, donc la numéro 50-2025, modification du tableau des effectifs, création d'un poste suite à des avancements de grade. Donc je rappelle juste que quand il y a un avancement de grade, on est obligé de créer des postes qui vont bien, et après on passera à la destruction des postes que nous n'utilisons pas. Donc là, on ne fait pas la destruction ce soir des postes que nous n'avons pas utilisés, puisqu'on attend d'avoir un petit panel, on le fera plus tard. Donc cette délibération, ce que je vous propose, c'est que conformément à l'article L316-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque commune sont créés par l'organe délibérant de la commune, celle-ci. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services pour tenir compte des évolutions des postes de travail et des missions. Je vous propose de modifier donc, le tableau d'effectifs en créant un poste de grade de rédacteur principal de 2e classe suite à un avancement de grade. C'est suite à la réussite d'un de nos agents, je crois, sur l'examen qui leur ont permis de monter de grade. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération suivante, donc la numéro 51-2025, donc rectificatif de la délibération numéro 42, décision modificative du numéro 1 du budget annexe eau et assainissement. Et c'est pour Christine. Bonsoir. Cette délibération rectificative concerne le budget annexe de l'eau et de l'assainissement. Comme chaque année à cette période, nous effectuons des rectifications sur les lignes budgétaires qui le nécessitent. En l'occurrence, dans la délibération numéro 42-2025, en date du 18 septembre 2025, le Conseil a adopté la décision modificative numéro 1 sur le budget de l'eau et de l'assainissement. Suite à une erreur matérielle dans la rédaction de la délibération, il convient de prendre une délibération rectificative afin de compléter le tableau. Il est précisé bien entendu que la rectification n'a pas de conséquence sur le sens de la décision, mais il est nécessaire pour un équilibre réel de chaque section. Le nouveau tableau des crédits s'établit désormais de la façon suivante. Donc en dépenses de fonctionnement au chapitre 042, l'article 6811, dotation aux amortissements, donc ce sont tous des opérations d'ordre qu'on retrouve au fonctionnement et à l'investissement. Donc en dépenses plus 1000 €. Donc en recettes de fonctionnement, toujours au chapitre 042, l'article 777, amortissement quote-part des subventions d'investissement, toujours opération d'ordre, en recettes plus 1000 €. En dépenses d'investissement, là au chapitre 040, l'article 1391, amortissement de subventions d'équipement, toujours opération d'ordre, en dépenses plus 1000 €. En recettes d'investissement au chapitre 040 à l'article 2856, amortissement de matériel spécifique d'exploitation, toujours opération d'ordre, en recettes 1000 €, soit au total dépenses 2000 €, en recettes 2000 €. Très bien. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Passons donc à la délibération suivante, la numéro 52-2025. Donc c'est un versement d'une participation complémentaire de fonctionnement pour le CIVOM. Donc c'est Emiliana qui va nous la faire, étant donné qu'elle est présidente, pour le vote, elle sera obligée de sortir. Non. Ah bon, on m'a dit non. On la garde. Non, on la garde. Oh ben elle veut pas. Non, je ne peux pas sortir. Ok, très bien, merci. Merci pour l'info. Je l'ai donné. Ah oui. Allez, on y va, c'est bon. Alors, le CIVOM OB Viltel, auquel la commune adhère, a engagé en cours d'année des dépenses imprévues relatives à l'entretien et à la réparation des systèmes de sécurité du moulin de carrière. Donc, ces équipements relèvent de la compétence du syndicat. Des travaux supplémentaires sont également envisagés portant sur la vérification et la mise aux normes de la sécurité du moulin, ce qui
un besoin de financement supplémentaire pour assurer la continuité des missions d'entretien et de mise en conformité du moulin. Conformément au statut du CIVOM, les dépenses sont réparties à part égale entre les communes membres, donc OB Bulletin. Le syndicat a donc sollicité une participation complémentaire de la commune à hauteur de 1 500 €. Il est donc proposé au conseil municipal de répondre favorablement à cette demande et de verser la somme correspondante au CIVOM en complément de la participation annuelle qui a déjà été votée en début d'exercice. Merci. Donc, y a-t-il des questions? Pas de questions. Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la 5325. Autorisation au maire de signer un acte notarié pour l'acquisition d'une parcelle, la A1346, et c'est Richard. Bonjour. Bon, j'ai une petite précision. Monsieur Pascal Béraud ne fait absolument pas partie de ma famille. Je ne les connais pas parce que je n'aurais pas conseillé de vendre aussi peu cher. On aurait dit Yannis Soros. Alors donc, M. Pascal Béraud est propriétaire de la parcelle cadastrée section A, 1346, 6 lieu Valcrose, 3250 de superficie de 3260 m². Cette parcelle se situant en zone N, et classée EBC du plan local d'urbanisme PLU, et jouxtant d'autres parcelles communales. Il est intéressant à ce titre de l'acquérir afin d'accroître la réserve foncière communale et préserver ainsi le territoire de la commune d'Aubé. Par courrier en date du 18 septembre 2025, la commune a proposé d'acquérir ces parcelles au prix de 1 € le m², soit un montant de 3 260 €. Par courrier en date du 29 septembre 2025, M. Pascal Béraud a accepté la proposition. Voilà. Très bien, merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la suivante, la 5425. Donc, autorisation au maire de signer un acte notarié pour acquisition de 4 m² à détacher de la B370. Et c'est Richard. Les consorts d'Evo sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B 370, 6 chemin du Stade, à Aubé, d'une superficie de 2575 m². Le plan de délimitation dressé par M. Vachet Géomètre le 28/03/2025 a permis de mettre en évidence qu'une parcelle de 4 m² à détacher de la parcelle B 370 sera cédée à la commune. Cette parcelle permettra l'élargissement du chemin du Stade au niveau de sa jonction avec la route départementale et permettra à la commune de recouvrer une portion de foncier telle que cela relève de la limite de fait sur le plan de délimitation. Il a été convenu que cette cession se ferait à l'euro symbolique. Très bien. Juste pour information, c'est un petit bout dont le propriétaire avait déjà reculé son portail de 4 m². Et puisqu'il y a le projet sur le stade, vous le savez, et puis en même temps on a regardé toutes les limites, on s'est aperçu qu'il y avait ce petit bout-là. Et il s'est proposé de nous le céder pour 1 € symbolique. Et en fait, on ne fait que de la régularisation de l'existant. C'est la pointe, en fait, la pointe du terrain qui était en blé. Là, on traite simplement la cession. C'est pas l'alignement. Pardon, c'est pas l'alignement. On traite juste la cession. Oui. Ouais. Comme on parle du plan qui délimite les limites du communal. Oui, parce que Vachet a fait un plan. Il avait déjà fait un plan. Oui, parce que comme il y a le projet du stade, tout ça, ça avait été fait par Vachet à ce moment-là. Et donc c'est là où on s'est aperçu que... En fait, on ne peut pas rester sur un simple alignement. On est obligé de faire toujours un acte notarié. Parce qu'un alignement n'a pas forcément force de loi au niveau de la propriété. Donc, du coup, c'est juste une régularisation. Ouais. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques? On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci.
passer maintenant aux décisions du maire. Donc, décision numéro 28. Donc, il a été décidé sur le budget numéro 1 portant virement de crédit de chapitre à chapitre au sein de la même section budgétaire principale. Il est donc décidé de transférer les crédits suivants. Donc, en ce qui concerne le fonctionnement, dans le chapitre 66, charges financières, montant du vote au niveau du budget de 151 000 €. Donc le montant qui va être transféré, donc ils vont enlever 10 000 €, donc ça reviendra à 141 000 €. Et sur le fonctionnement, sur le chapitre 65, non pas 66, là pour le coup, on avait voté 216 210. Donc on rajoute 10 000 €, ce qui le met donc à 226 210. Section d'investissement, c'est le fonctionnement. Dans l'investissement, donc sur la ligne 21, immobilisation corporelle, on avait voté 90 375. Donc là, il y a plus 100 000, ce qui fait 190 375. Et on avait voté sur la ligne 23, immobilisation en cours, qui était de 4 125 803. Et là, on a enlevé 100 000 € sur un transfert au-dessus, ça nous fait donc 4 25 803. C'est un jeu d'écriture. Décision numéro 29. Donc, objet, donc, demande de subvention pour la commune d'une nouvelle école élémentaire, donc c'est de la tranche 3 et 4 auprès du département. Donc, il a été décidé de se solliciter auprès du département une subvention d'un montant de 331 788 hors taxes, sans le bonus écologique, sur la base d'une assiette éligible de 3 334 852 € hors taxes, pour la tranche 3 et 4, dont le montant total des travaux est estimé à 3 400 700 € hors taxe. Décision numéro 30. L'objet, donc, c'est un avenant de numéro 2 au marché, donc, du numéro 2022-20 relatif à l'exploitation de la station de traitement des eaux usées et du poste de refoulement de la commune d'Aubé. Donc, il a été décidé de conclure un avenant numéro 2 avec l'entreprise titulaire du marché actuel, donc la société Suez, prévoyant la prolongation du contrat pour 3 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2025 inclus, pour un montant de 15 675 hors taxe, soit 17 242,50 TTC. Décision numéro 31. Donc, demande de subvention auprès du département pour la désimperméabilisation du parking du Clus sur la mesure de ce bien, dans le cadre des travaux de construction de la nouvelle école et des commerces. Il a été décidé donc de solliciter auprès du département de subvention d'un montant de 28 590 € hors taxe pour la désimperméabilisation du parking et du Clus, dont le montant total des travaux est estimé à 1 610 186 hors taxe. Décision numéro 32. Donc, objet, donc, avenant au marché numéro 2023-02 relatif à la construction d'une école des commerces dans le centre du village de la commune d'Aubé, donc le lot numéro 11. Donc, il a été décidé de conclure un avenant numéro 1 avec la SAS Électro-Industrie titulaire du marché de travaux de construction de l'école et des commerces du lot 11. Courant fort et faible, prévoyant la réhabilitation de travaux supplémentaires d'un montant de 7 037,53 € hors taxe. La réalisation, oui, la réalisation, pas la réhabilitation. Portant de nouveau, donc portant du coup le montant du marché à 230 347 hors taxe. Décision, c'est le supplément pour les caméras. C'est le supplément pour le passage des cartes pour les caméras. D'accord. Décision numéro 32. Donc, de notification à Elengo pour. Pardon ? On était au 36 ? Oui, oui, c'est vrai. Il y a 2 32, je suis d'accord avec ça. Il y avait la 31, la 32. 31 est classée. Celle-là, c'était la 32. On a 2 32. C'est ça ? 32 bis. 32. Ah, on se retourne derrière aux amis fonctionnaires. On fait quoi? C'est 32 bis? 33. Ah, c'est 33, merci. Eh bien voilà, on a eu la modification en direct, bravo. 33. Donc là, 33. Donc c'est une erreur d'écriture. Là, c'est Évidemment. On le fera. Une erreur de frappe.
C'est des copier-coller, ça c'est pas Ah, oui, non, allez, il n'y a pas mon nom. Notification décision numéro 33, notification AMO pour l'assistance à la mise en concurrence des contrats d'assurance pour la commune d'Aubé. Donc le contrat arrive à terme, il faut donc un AMO qui nous assiste pour ce sujet-là. Donc il est donc décidé de choisir Arima Consultant Associé pour l'assistance à la mise en concurrence des contrats d'assurance de la commune pour un montant de 3 100 € hors taxe et ce qui fait donc 3 720 € TTC. Maintenant, nous allons vous donner une information communautaire concernant le rapport des déchets et je vais laisser Antoine le faire puisqu'il était très bien. Pas de raison qu'il fasse pas. Merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, il s'agit comme chaque année de vous informer sur le rapport sur le prix et la qualité du service déchets, donc déchets qui est la compétence de la communauté de communes. Donc, vous avez eu des documents et les documents de la communauté de communes sont librement accessibles sur Internet. Très rapidement, on continue à baisser au niveau de la production de déchets, donc c'est plutôt une bonne chose. On est encore à moins 10% cette année par rapport à l'année dernière. Donc, alors là, on parle des chiffres de 2024, parce que c'est le rapport 2024. On a baissé de 10% en 2024 par rapport à 2023. Les chiffres de 2025, évidemment, l'année n'est pas terminée, mais c'est plutôt toujours dans la même veine. Bon, alors on peut voir ça positivement en disant que ça baisse, mais on peut aussi voir ça négativement en disant qu'on partait de bien loin. Parce que c'est vrai qu'on est une région et un département qui produisons quand même beaucoup de déchets. Donc il y a encore des efforts à faire. Vous avez une caractérisation par exemple des poubelles OMR, donc ordures ménagères résiduelles, où vous avez à peu près un tiers de déchets qui pourraient être triés et qui ne le sont pas, et un tiers de déchets qui pourraient être mis aux biodéchets et qui ne le sont pas non plus. Donc vous voyez qu'il y a encore, des progrès à faire. Mais n'empêche que chaque année ça progresse, on a des tonnages qui diminuent, donc ça fait aussi des coûts en moins pour la collectivité et ça permet de garder un taux d'imposition qui est relativement bas. Juste pour le taux d'imposition, il va donc baisser. Il a baissé l'année dernière. Ouais. Il a baissé l'année dernière et cette année il ne baissera pas. Parce que là, il a beaucoup baissé l'année dernière, plus que ce qu'avait baissé la quantité de déchets, donc c'était un peu anticipé. Donc là, cette année, il va rester stable. C'est une année électorale, il vaut mieux éviter de faire des manipulations de ce genre. Mais c'est tout à fait probable que ça continue à baisser. C'était à 18 et je crois qu'on est déjà à 15. Oui, on a continué à baisser et ça va continuer parce qu'en fait, le marché de traitement des déchets avec l'incinérateur est extrêmement favorable sur les 10 années à venir. On sait que le prix va continuer à baisser, donc il n'y a pas de raison. La taxe d'ordures ménagères continuera à baisser. Et puisque vous me donnez l'opportunité d'en dire un mot, la commission environnement à la communauté de communes a fait à plusieurs reprises une proposition pour continuer à faire baisser ce marché, parce que c'est quand même 4 millions d'euros par an, et il y a 400 000 euros, donc 10% là encore, qui pourraient être sauvés en diminuant la fréquence de rotation des camions. Parce que vous voyez que les poubelles d'incinérables, donc le tout venant, entre guillemets, on est la seule communauté de communes de la région à continuer à faire 2 passages par semaine. Et aujourd'hui, avec le tri et avec les biodéchets, on ne devrait pas avoir des camions qui roulent en permanence 2 fois par semaine pour ramasser les poubelles. Donc, peut-être. Alors, en été, c'est vrai. Garder les huîtres une non, mais semaine, ok. Mais l'été, il ne dure pas 12 mois. Et ça, on l'a fait chiffrer. Et uniquement en supprimant les mois de juillet et août, donc on les maintient, mais en supprimant de septembre à juin, ça fait une économie de 400 000 euros par an. C'est quand même pas rien pour la collectivité. Donc vous voyez, c'est publiquement indiqué dans le compte-rendu que la commission environnement a commencé à examiner cette possibilité. En réalité, avec Angèle, on a déjà donné une note faite par les services de la communauté de communes en disant c'est possible, on peut le faire dès maintenant. Oui, puisqu'avant on avait plus de passages, on avait déjà réduit, et donc maintenant j'espère qu'on va pas revenir à la suppression du porte-à-porte. Pourquoi ? Parce que c'est en train de diminuer. Avant, on avait 3 passages de verre, justement, de bac vert. On est passé à 2. Bon, c'est bien.
Mais encore une fois, Madame Chanessin, est-ce que vous pensez que 2 c'est suffisant, c'est trop, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que le ramassage porte à porte, pour moi, il faut le conserver. Oui, d'accord. Mais passer de 2 à 1, ça ne vous pose pas de problème? Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai un grand jardin, ça ne me gêne pas d'avoir. Mais les gens qui sont dans le village et qui ont leur poubelle dans un appartement, comment est-ce qu'ils font? Eh ben, dans ces cas-là, il faut faire des points d'apport volontaires, peut-être. Voilà, on y arrive. Vous savez, peut-être que dans les centres-villages, enfin ça c'est quelque chose qu'il faut étudier, il n'y a rien de fait pour l'instant, mais peut-être que dans les centres-villages, pour éviter justement aux gens d'avoir à garder leurs poubelles, et aussi d'éviter d'avoir les poubelles qui traînent dans les villages, peut-être que c'est une solution. Mais effectivement, le ramassage à domicile, dans 90% des cas, il va être maintenu, il n'y a pas de raison. De toute façon, ça c'est la compétence de la communauté de communes. C'est une compétence de position, mais après c'est la communauté de communes qui décide. Voilà, tout à fait. Mais bon, en tout cas, voilà, les chiffres sont bons et il faut continuer. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour voir où on en est. Merci. Donc, du coup, maintenant, je saute aux infos du maire. Donc, je vous informe. Donc, il y a la mise à jour du guide de la commune. Vous savez, le guide qui a été réalisé il n'y a pas très longtemps. Donc, il y a une mise à jour qui est possible. Alors, c'est juste pour informer nos amis artisans, commerçants qui seront interpellés par la société Médias Communication qui risque de les appeler pour voir s'ils sont partenaires. Et s'ils le souhaitent, il n'y a aucune obligation évidemment. Juste en information, on a appris la mutation de M. Stéphane Sébastien, qui est l'inspecteur d'académie. Donc il est remplacé par Mme Nathalie Fournier depuis le 1er novembre. Le 2 novembre, le comité d'abonnage et de renie de l'association Le Souvenir Français a déposé des fleurs sur les tombes des morts pour la France, donc au cimetière de Aubé. On a fait une communication, c'est Angélique qui s'en est occupée, je ne sais pas si tu veux dire un petit mot. Oui. Avec certains élus, vous étiez présents. Oui, tout simplement, en fait, cette année, pour la première fois dans notre commune, nous avons collaboré avec l'association nationale Le Souvenir Français et nous avons donc fleuri les tombes des 6 soldats tombés au combat lors de la Première Guerre mondiale. 6 soldats qui sont répartis dans 5 tombes dans notre cimetière, puisqu'il y a malheureusement 2 frères qui partagent. Et on peut dire qu'à la fois les enfants du conseil municipal, des enfants, les élus qui étaient présents et les administrés qui étaient aussi avec nous, on a vécu un cours d'histoire vivante et on a été à la fois recueillis, curieux et intéressés par ce que nous a raconté M. Accard du Souvenir Français sur ces 6 soldats. Voilà. Merci. Je vous informe aussi qu'il y aura une réunion publique concernant le PLU, donc la deuxième réunion pour le PLU, donc le 20 novembre au foyer. Je vous informe que le 15 et le 16 novembre, c'est le marché de Noël organisé par notre partenaire Festivoc sur le parc des Rues, je vais le dire. Et juste pour information aussi, on a trouvé que, enfin déjà, ça fait plusieurs années, mais l'APE a fait un Halloween magnifique, il y a eu beaucoup de participants. Donc certains élus, je vous remercie pour ceux qui ont participé, mais tous les autres plaisirs ont bien joué le jeu. Et c'est vrai que depuis qu'on a retrouvé de le faire dans les salles goûtées, ça donne une magie supplémentaire. Et c'est ce que je crois savoir par les organisateurs, qui fait partie des Halloween, on va dire, top niveau du secteur. C'est-à-dire la région, au moins du secteur. Voilà. Donc, en tout cas, il y a eu beaucoup de monde, ça a bien fonctionné. Et ce partenariat fonctionne très bien. Voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous informer. Oui, juste que samedi matin, pour ceux qui le souhaitent, il y a une matinée de nettoyage des parcelles dans le cadre de la lutte contre les incendies, là, organisée par la mairie et par des associations. Donc rendez-vous à 8h30, 9h, entre 8h30 et 9h à la cave au Bénin. Très bien, merci. Pardon? Et le 11 novembre, évidemment. Nous avons les commémorations du 11 novembre la semaine prochaine et je vous invite à venir nombreux et nombreuses comme chaque fois. Voilà. Et ça sera suivi par un petit pot d'amusée que nous ferons, comme nous avons fait pour le 8 mai, au café du village. Voilà. Très bien. Merci à toutes et à tous. La séance est terminée.